Alléluia. Oh Jésus-Christ, tu es merveilleux. Lui, le salut se trouve en toi et en toi seul. Nul n'a la vie si ce n'est que toi qui peux lui donner la vie. Donne la vie, Seigneur, à mon prochain. Donne la vie, Seigneur, à celui, Seigneur, qui pratiquera ta parole. Ta parole. Seigneur, on plante, Seigneur Père, dans son esprit, ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci infiniment. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Tu m'as créé comme toi, tu m'as créé comme toi, tu m'as engendré, Seigneur, dans le ventre de mes parents. Seigneur, bénis les parents, bénis les parents, bénis les parents. Rends leur vie prospère, comme prospère l'état de leur âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, j'aimerais parler sur un thème encore aujourd'hui. Le mariage entre l'humain et l'humain, entre l'humain et l'humain, entre l'humain et l'humain. Alléluia. Mais au centre, Jésus doit régner. Au centre, Jésus-Christ doit régner. Alléluia. Alléluia. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, tu dois avoir le réel de réel Jésus. Jésus, Jésus-Christ. Que tu sois femme, tu dois avoir le réel Jésus. Que tu sois un homme, tu dois l'expérimenter. Tu dois expérimenter le commencement en toi. Papa, grand frère, alléluia, mon frère, écoute ceci. Dans Genèse 2, 18, la parole nous dit ceci. L'Éternel Dieu, amen, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Une aide semblable à lui. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et si vous désirez lire encore Genèse 2, 24, verset 26, vous pouvez le lire à la maison, partout là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit aujourd'hui m'a poussé à faire autrement. Amen. Parce que Jésus-Christ m'a dit, il y a des millièmes et des millièmes et des milliards de, alléluia, hommes et femmes qui en ont besoin. Le Saint-Esprit m'a donné, alléluia, m'a soufflé dans mon esprit, amen, à écrire sur une feuille, amen, les choses dont je parlerai, amen, poussé par son Esprit Saint, le Saint-Esprit. Des choses du mariage entre l'humain et l'humain. Merci Adonai. Merci Jésus-Christ. Écoutez ceci. Ta femme, si, amen, elle te dit, amen, te dire, est-ce que tu peux m'aider? Que faire? Ta femme te dit, chérie, peux-tu m'aider? Et toi, papa, qu'est-ce que tu dois faire en ce moment-là? Même si tu n'as pas le temps, même si tu n'as pas le temps, même si tu n'as pas le temps. Alléluia. Même si tu n'as pas le temps, tu dois l'aider. Même si tu n'as pas le temps. Même si tu n'as pas le temps. Car lorsque tu n'étais pas marié à elle, tu avais toujours du temps. Tu avais toujours du temps. Et maintenant, elle remarque que c'est lorsque tu l'as mis à la maison que tu n'as plus le temps. Et sache ceci que l'ennemi Satan, lui dira ces choses, lui rappellera ces choses. Tu te rappelles de lorsque il courait après toi. Il courait après toi. Il avait le temps. Il avait le temps. Il avait le temps. Et même lorsque même auparavant, cette même femme, car cette femme n'a pas changé, n'a pas aussi changé. Si Jésus-Christ ne change pas, Jésus le même vit en elle. Elle n'a pas changé. Son cœur n'a pas changé. Son cœur n'a pas changé. Son cœur n'a pas changé. Et auparavant, c'était alors, alléluia, elle qui te disait, mais ça fait 4 heures que nous sommes ensemble. Ça fait 5 heures que nous sommes ensemble. Et toi, tu disais quoi? Non, mais tu sais, moi, ça me plaît d'être avec toi. J'aime parler avec toi. J'aime prier avec toi. Vraiment, je commence à sentir des choses pour toi.
pour toi. Elle te disait, non, mais tu as des rendez-vous, tu as des rendez-vous. Et en ce moment-là, en ce temps-là, tu lui disais, non, je préfère rester avec toi. Je préfère être ici avec toi. Je préfère, alléluia, être ici avec toi. Et maintenant que tu la maries, papa, tu n'as pas le temps. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Vous devenez os, les mêmes os et la même chair. Et la même chair. Alléluia. Est un péché. Est un péché. Est un péché. Avant, tu courais. Tu donnais des rendez-vous à cette même femme. À cette même femme, tu étais fidèle. Alors, comment peut-il se faire lorsque tu n'étais pas marié à cette femme? C'est alors, en ce temps-là, tu avais le temps pour cette maman, pour cette femme, pour cette belle femme. Alléluia, que tu aimais, que tu disais à ta maman, maman, moi j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé une femme, vraiment je sens, c'est elle l'os de mes os, c'est elle la chair de ma chair. Il ne faut pas que je puisse, alléluia, tourner mon regard ailleurs au nom de Jésus. Et tu priais pour ça au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais maintenant que cette femme te dit, est-ce que tu as le temps? Tu ne pries pas, tu ne dis pas au nom de Jésus, je suis là. C'était normal. C'était auparavant lorsque tu ne l'avais pas épousé. Ce n'est qu'un esprit démoniaque, un esprit satanique, un esprit démoniaque, un esprit déchu qui règne autour de toi, ou même au-dedans de ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées qui te soufflent des choses. Mais de toute façon, tu t'es marié à elle, non? C'est une chrétienne, non? C'est une chrétienne. Elle a le Saint-Esprit, non? Elle a Jésus-Christ en elle, non? Mais alors, elle ne va pas partir. Elle ne va pas partir. Arrêtez ces choses, arrêtons ces choses. L'Esprit de Dieu m'a dit, arrêtez cela. Ainsi parle le Seigneur, arrêtez ces choses. Je te jugerai, mon enfant. C'est ta chair, c'est toi. Tu me blesses quand tu fais ça. Ainsi parle le Seigneur. Tu me blesses quand tu fais ça. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Et c'est alors que tu la blesses. Alors que tu blesses le cœur de Dieu. Arrivé à la maison, tu les appelles tous. On va prier. Vous allez prier comment? Tu vas prier comment avec ta femme? Tu vas prier comment? Avant tu priais bien avec. Lorsque tu n'étais pas marié avec, lorsque tu n'étais pas fiancé avec, tu priais bien et tu faisais des choses en cachette, en se cachant. Tu l'embrassais, quel péché. Mais maintenant que vous êtes mariés, c'est là où tu dois t'occuper plus d'elle. Et c'est là où, monsieur, non, c'est une chrétienne, de toute façon, elle ne va pas partir. Dieu te frappera au dernier jour. Dieu t'écrasera. Oh, Dieu t'écrasera pour l'éternité. On ne se marie pas pour se marier, pour faire beau, pour faire plaisir à la famille, pour faire plaisir aux voisins, pour faire plaisir à ta famille, non à ta famille. C'est parce que Dieu t'a donné l'os de tes os, la chair de ta chair. Alléluia. Et ça vaut plus que tout. Pas ton âme. Alléluia. Ça ne vaut pas plus que Jésus-Christ, mais ça vaut plus que tout. Parce que c'est toi en elle. Alléluia. Écoutez ceci. Ta femme te dire encore, peux-tu appeler ma famille? Que faire? Ta femme te dit, peux-tu appeler ma famille? Que faire? Mais comment? Comment peut-on te dire par ta femme? C'est une insulte. En soi, c'est l'ennemi qui t'insulte. Mais oui, c'est Satan lui-même qui t'insulte. Tu es un aventurier. Comment? Auparavant, lorsque, alléluia, ça ne faisait même pas 4 ans, 3 ans, 10 ans, tu appelais déjà sa maman. Maman, vous allez bien? Maman, vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Là, tu parlais bien de Dieu. Tu parlais bien de Dieu. Des papas se cachant à travers la parole, se cachant à travers Jésus, se cachant devant le Saint-Esprit.
Ne joue pas avec ta vie, ainsi parle le Seigneur. Ne joue pas avec ta vie, ainsi parle le Seigneur. Je te jugerai, je te jugerai, je te jugerai, je te jugerai. Alléluia, je te jugerai. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Comment peut-il se faire? Ta femme te dit, appelle mes parents. Oh, comment ça? Appeler tes parents. Mais c'est parce que tu ne les appelles jamais. Tu ne les appelles jamais. Même si tu peux dire, oh, mais je ne suis pas obligé d'appeler ta famille devant toi. Je ne suis pas obligé d'appeler ta famille devant toi. Mais c'est parce que cette famille qui est sa famille dit toujours, oh, mais ton chéri là ne nous appelle jamais. Hein. Mais avant, il nous appelait. Avant, il nous appelait. Ils ne te disent même pas envoie l'argent. Cette famille te dit d'appeler. Oui, ne nous appelle jamais, ne nous appelle jamais. Mais toi, tu n'appelles jamais, jamais de jamais. Est une malédiction, est une malédiction, est une malédiction. Car tu ne peux pas seulement aimer ta femme, tu dois aimer aussi sa famille. Mais oui, car Dieu nous a tant aimés. Jésus nous aime. N'aime pas que toi, aime aussi tout le monde. Alléluia, alléluia. Alléluia, car le sorcier qui s'envole et qui atterrit encore, qui s'envole, Jésus l'aime aussi, Jésus-Christ veut le sauver aussi, l'aime aussi. Alléluia. Et il y a aussi son évangile. Alléluia. Ta femme te dit, il faut appeler mes parents. Ah, quel scandale, quel scandale. Quel scandale! Et ça crée en elle des blessures intérieures. Mais des blessures intérieures. Des blessures intérieures. Et comment veux-tu manger en paix? Veux-tu dormir en paix? Comment peux-tu aller au travail en paix? Ta femme te dit, oh, c'est bien, mais quand même, chérie, il faut appeler mes parents. Mais non, tout ce que tu feras, tu seras tourmenté. Même si tu adores Dieu, même si tu chantes, même si tu vas évangéliser, n'évangélise plus, dit le Seigneur. N'évangélise plus, dit le Seigneur. Alléluia. Écoutez ceci. Ta femme te dit, est-ce que on peut prendre la douche ensemble? Ta femme te dit ça. Mais papa, où est-ce que tu vas prendre la douche? Où est-ce que tu vas te laver? Oh, moi je peux pas me laver chez mes parents. Mais non, tu ne dois plus te laver chez tes parents. C'est une malédiction. Une malédiction. Alléluia. Comment peut-il se faire? Dieu interdire, bien aimé, lorsque tu n'es pas marié, de te laver avec une femme. Oui. Une femme avec un homme ne peut pas se laver tant qu'ils ne sont pas mariés. Alléluia. Si déjà les bisous sont interdits hors mariage, à combien plus forte raison, alléluia, se laver ensemble est une malédiction. Mais ta femme te dit, peut-on prendre la douche ensemble? Non. C'est comme si Dieu te dit, mais tu m'as accepté, alors viens dans ma présence. Comment Dieu peut-il te chanter? Viens dans ma présence. Là que tu dis, Seigneur Jésus, je l'ai accepté. Tu ne l'as pas accepté. Au dernier jour, beaucoup viendront devant moi. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Oh, c'est vrai, tu ne m'as jamais connu, non? Toi, je ne t'ai jamais connu. Maintenant, tu ne pratiquais pas ma parole. Alléluia. Tu pratiquais les paroles des femmes. Tu pratiquais, alléluia, des paroles sataniques, démoniaques. Tu n'étais pas en moi. Dans ma présence. Lorsque ta femme te dit, peut-on prendre la douche ensemble? Tu dois aller et tu dois prendre la douche avec elle. Tu ne dois pas dire, oh, vraiment, je suis fatigué. Elle aussi, elle est très fatiguée. Mais quand même, elle te dit, viens, on va se laver ensemble, se bénir ensemble. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu me dit de m'arrêter ici. Écoutez ceci. Ta femme, alléluia, te dit, j'ai des douleurs au dos. Ta femme te dit, j'ai des douleurs au dos. Que faire? Papa très spirituel. Très spirituel. Il a Jésus-Christ en lui. Il a le Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui n'a pas d'amour n'est pas le Saint-Esprit. Un Jésus-Christ qui n'a pas d'amour
n'est pas Jésus-Christ, le véritable Jésus. Amen. N'est pas le Père, n'est pas le Père, n'est pas le Père dans ton esprit, dans ton esprit. C'est ta chair, c'est ta chair, c'est ta chair. Très spirituel. Tu diras à ta femme, ok, tu as des douleurs. Viens ici, chérie, on va prier. Ok, c'est bien. Au commencement était la parole, il faut toujours prier. Amen. Il faut prier, véritablement prier. Alléluia. Et tu pries. Mais ne t'arrête pas que dans ces prières, alléluia, même si tu dis, c'est bon, tu es guéri. Et même si elle te dit, oh, je ne sens plus rien, dis-la, va te reposer. Alléluia, dis-la, va te reposer. Parce que tu ne fais jamais rien dans cette maison. Tu es déjà maudit. Mais tu dis encore, oh, c'est bon, tu es guéri et tout. Et puis le lendemain, tu la vois encore de retour, retravailler. Mon frère, Dieu t'a déjà parlé à travers elle. Alléluia, en te disant que j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Ta femme te dit, j'ai mal au dos. Mais ce n'est pas ta boniche. Oh. Mais papa, ta femme n'est pas une boniche. Une boniche, c'est ta femme. C'est ta femme. C'est l'os de tes os, c'est la chair de ta chair. Si tu prenais sa place et que toi tu faisais que travailler, tu auras aussi mal au dos. Alors, lorsque toi-même tu auras mal au dos, prie, mais après, est-ce que tu retravailleras encore? Tu te reposeras. C'est un signe que tu n'as pas l'amour en toi, tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, et que tu dois accepter le réel Jésus, tu dois accepter le réel Jésus. Continue sur ce chemin, le diable va vous diviser pour mieux régner. Alléluia. Si ta femme te dit qu'elle a mal au dos, dis-la, viens, je vais prier pour toi. Mais après, repose-toi. Je ne veux plus te voir pendant même 15 jours ici, 20 jours, en train de balayer, en train de faire ça, les cuillères, les fourchettes. C'est moi le leader. C'est moi maintenant qui va faire. C'est moi. C'est ça un bon mari. En Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez ceci. Si ta femme te disait, reste avec moi pendant 3 jours, que faire? Papa spirituel va dire quoi à sa femme? Oh, 3 jours, tu es très spirituel, hein? Mais les 3 jours, Jésus-Christ a vaincu la mort. Les 3 jours, Dieu l'a ressuscité. Ah, mais quand même, chérie, 3 jours. Oh, pourquoi seulement 3 jours? Fallait dire même un jour, aventurer ainsi par le Seigneur. Tu es un aventurier, un aventurier. Papa a aventuré. Alléluia. Et tu te caches dans ma parole, dit le Seigneur. Je te frapperai au dernier jour. Alléluia. Si ta femme te disait de rester avec elle pendant 3 jours, tu dois rester même des fois pendant 4 jours, 5 jours, 6 jours. Alléluia. Tu dois même rajouter ça. Ce n'est pas normal que ta femme te dise de rester avec elle pendant 3 jours. Oh, tu es devenu quoi? Amen. Pour qu'on soit te demande de rester avec elle 3 jours. Mais tu es censé être dans cette maison tous les jours, c'est ta maison. Mais comment toi, tu n'es que dehors, chez tes parents, amen, groupe de prière, à gauche, à droite, groupe de prière, mais ta femme, tu l'abandonnes à la maison. La chair de ta chair, l'os de tes os, alors qu'auparavant, tu pouvais pleurer. Où es-tu? Lorsqu'elle te disait, ah vraiment, excuse-moi, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps. Mais tu pleurais, tu dis, oh Seigneur, est-ce qu'elle m'aime encore? Mais maintenant que tu la mets à la maison, là vraiment, tu sais que vraiment, elle t'aime vraiment. Et c'est là où tu commences à jouer avec. Tu joues les pasteurs patrons. Tu deviens un patron de patron Dieu. Tu n'es pas le patron Dieu, mais c'est Dieu. C'est Dieu le patron, c'est Jésus-Christ le patron. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci. Papa, grand frère, jeune frère, tu dois t'arrêter. Tu dois t'occuper de ta femme. Alléluia. Dieu s'occupe bien d'elle. Mais toi, tu dois mieux t'occuper de ta femme parce que c'est ta femme. Tu l'as épousée. Non seulement l'esprit qu'elle a appartient à Dieu, mais toi, tu dois t'occuper d'elle parce que c'est la chair de ta chair. C'est toi, mais en femme. Tu dois rester avec.
Ne dis pas 3 jours, Jésus-Christ est ressuscité. Elle sait déjà tout ça. Elle sait déjà tout ça. Elle sait déjà tout ça. 3 jours. Là où l'ennemi vient te souffler des paroles de versets bibliques. Comme ça, tu la manques. Mais c'est écrit, non? Regarde chérie, 3 jours. Jésus-Christ le ressuscité. 3 jours, non? Oh, c'est 2 jours. Non, c'est 3 jours. Mais comment ça se fait? Vraiment, tu me combats. Vraiment, tu me combats. Elle ne te combat pas. C'est parce qu'elle veut de toi. Alléluia. Elle sent que tu te recules. Tu recules. Avant, tu avançais avec elle. Vous étiez un. Alors que c'est maintenant que vous devez être encore un. Plus que un. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Écoutez ceci. Alléluia. Si ta femme te disait, reste avec moi. Alléluia. Elle ne va pas évangéliser. Alors là, vraiment, tu vas t'évanouir. Tu vas dire, non, vraiment, pasteur, moi, vraiment, je ne comprends pas. Non, ma femme me combat. Mais non, c'est pas possible. Mais pourquoi? L'autre fois, elle a dit 3 jours. Mais alors que Jésus l'a ressuscité 3 jours. Mais maintenant, elle me dit, il ne va plus évangéliser pendant 3 jours. Oh non, mais pasteur, vraiment, faut venir à la maison, faut venir à la maison. Et le diable est là. Il rigole, il est content, heureux. Et ce pasteur sorcier là, avec ses fétiches là, va venir chez vous pour plus vous diviser. Mon frère, écoute ta femme. Avant tu l'écoutais. Mais comment peut-il se faire aujourd'hui? Tu ne l'écoutes plus. Ainsi parle le Seigneur. Écoutez mes voix. Écoutez ma parole. Tu écoutes les paroles qui viennent premièrement de ma créature. Et tu ne m'obéis pas, tu ne m'écoutes pas. Tu perdras cette femme, ainsi par le Seigneur. Tu perdras cette femme. Et je te jugerai sévèrement. Je te jugerai sévèrement. Alléluia. Et tu vas chercher ce papa pasteur. Ninda, papa pasteur, il arrive. Et qu'est-ce qui se passe ici? Mais vraiment, on l'explique. Maintenant, papa pasteur fait quoi? Mais vraiment, maman, vous allez bien? Non, vraiment, il y a un esprit ici. Un esprit pas possible. Mais non, mais là, il s'agit des choses de Dieu. Tu vois, il s'agit des choses de Dieu. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est s'occuper de ça, de sa femme. Et d'être unis. Elle ne te combat pas. Alléluia. C'est une bénédiction pour toi. Et cette bénédiction, lorsque tu la perds, une bénédiction. Mais lorsque tu la perdras alors que elle est tout. Parce que c'est toi. Tu es mon enfant, ici par le Seigneur. Tu es mon enfant. Mais le jour que tu la perdras, tu auras de la tension. Et lorsque tu iras même gagner les âmes, je ne t'accompagnerai pas. Ainsi par le Seigneur, je ne t'accompagnerai pas. Parce que tu n'es pas dans ma parole. Dit le Seigneur. Arrêtez ces choses. De toujours appeler le pasteur. Si ta femme, elle se plaint, aide-la. Fais ce qu'elle te dit. C'est parce qu'elle fait trop. Elle fait tellement trop qu'elle veut au moins ta présence. Elle fait tellement beaucoup. Alléluia. Et ne faites pas ça. C'est elle qui fait tout. C'est une malédiction de malédiction. C'est comme si tu es parti toucher au fétiche. Et ce démon-là t'a changé, t'a transformé, t'a changé. Tu n'es plus le même homme. Comme auparavant. Avant, tu étais intentionné envers son regard, envers elle. Lorsqu'elle te parlait, tu pouvais rester fixé devant sa figure pendant au moins des heures et des heures, en la regardant. Maintenant, ta femme, tu ne la regardes même plus. Maintenant, ta femme, tu ne la regardes même plus des heures et des heures. Elle t'a trop fatigué, C'est une malédiction, elle t'a trop fatigué. Tu divorceras ainsi par le Seigneur. Et beaucoup iront en enfer à cause du divorce. Beaucoup iront en enfer. Le mariage peut te ramener en enfer. Papa, le mariage peut te ramener en enfer. Comment peux-tu divorcer avec la chair de ta chair, l'os de tes os?
Mais comment? Comment? Divise-toi. Mais oui. Prends ton bras gauche. Coupe-la et jette-la à gauche. Prends maintenant l'autre bras et jette-la à droite. Jette-la à droite. Tu oserais le faire? Pourquoi? Parce que c'est tes membres. C'est le corps. C'est le même corps. C'est le même corps. Alors, comment peut-il se faire que c'est ton corps? L'os de tes os, la chair de ta chair, et tu te sépares avec elle. Et tu dis, je divorce. Quand tu te maries, il ne faut pas divorcer. Il faut se battre jusqu'au bout. Il faut persévérer. Il faut prier. Prier. Lire la Bible, méditer la Bible. La Bible doit être au centre qui n'est que l'Esprit de Dieu. La Bible doit régner dans ton cœur, dans ton esprit. Dieu doit régner en toi, dans ton esprit. Dans ton esprit. Alléluia. Et lorsque tu dis à Satan, tu ne me tenteras pas au nom de Jésus. Tu ne me tenteras pas au nom de Jésus-Christ. Et tu prends autorité sur cet esprit. Alléluia. Qui vous anéantit dans votre mariage. Dans votre mariage. Alors, arrêtez de dire que vous êtes combattu. Vous êtes combattu. Papa, retourne en arrière. Réfléchis encore. Oui, car Dieu peut te donner encore. Oui, arrête bien réfléchir de lorsque tu faisais beaucoup de choses et des tas de choses pour cette femme. Alléluia, pour cette femme. Merci Saint-Esprit. Écoutez ceci. Si ta femme te disait, tu sors beaucoup, hein, chérie, je te vois très peu avec moi, que faire? Elle ne t'a pas insulté. Ce n'est pas une insulte, elle t'a dit la vérité. Comme tes enfants. Mais oui, mais comme aussi tes enfants. Mais papa, tu n'es jamais là. Mais non. Mais tu prêches bien. Oh. Mais tu prêches bien. Et quand les gens, ils te voient, ils acclament. Et les gens comme ça aussi, sans discerner quoi. Sans discerner, tu acclames. Amen. Alléluia. Oh, Jesus. Oh, Jésus, tu es ici. Saint-Esprit, tu es ici. Alors que dans ta famille est détruite. Des enfants détruits. Une maladie dans cette famille qui n'est pas de Dieu, mais qu'il faut détruire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque tu vas partout parler de Jésus, tu parles bien de Jésus-Christ, les âmes sont touchées, mais au dernier jour, Dieu te gifle. Il te gifle bien pour que tu vas en enfer. Il te gifle bien. Si ta femme ne t'avait pas giflé, Dieu te giflera au dernier jour. Ah oui, tu n'as jamais goûté aux gifles de Dieu. Tu as déjà goûté dans ton enfance les gifles de ton grand-père, de ta grand-mère, jamais de ta femme, jamais de tes enfants. Amen. Parce que une vraie femme ne peut pas te gifler, même si elle a mal, même si elle pleure. Mais au dernier jour, Dieu te giflera. Tu auras des coups qui te ramèneront en enfer. Qui te ramènera profondément en enfer. Tu ne reviendras plus dire pardon à ta femme. Tu ne reviendras plus dire pardon à tes enfants. Prends le temps, alléluia, de causer avec tes enfants, papa. Prends le temps de causer avec eux. Prends le temps de causer véritablement avec ta femme. Mais oui, dès lorsque vous êtes dans une même maison, les enfants sont là. Et toi, tu es là, sur la table. Alléluia, assis. Et c'est alors que tu dis à ta femme, chérie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Et les enfants, qu'est-ce que vous me reprochez? Humilie-toi afin que Dieu t'élève. Fasse de toi un bon père. Fasse de toi, alléluia, un modèle pour tes enfants. Tu détruis la vie de tes enfants. Et tu ne regardes même plus leur cahier. De lorsque ces enfants-là vont à l'école. Écoutez ceci. Quand l'Esprit de Dieu vient vivre en nous, l'Esprit de Dieu nous donne, bien aimé, une intelligence supérieure de celle qu'on avait auparavant. De lorsque même tu avais des 10 sur 10, l'Esprit de Dieu vient nous donner une intelligence plus que cette intelligence qui faisait qu'on puisse avoir des 10 sur 10. Alléluia. Et tes enfants te regardent et te disent, mais papa, moi je ne comprends plus. Mais toi, tu n'es que dehors en train d'évangéliser, en train de gagner les âmes. Et nous ici, est-ce que tu vois cette maison, Satan l'a détruit. Tes enfants te disent, Satan l'a détruit. Mais toi, tu ne vois pas que Satan l'a détruit. Mais c'est eux qui doivent t'évangéliser, papa. Et laisse les enfants t'évangéliser parce que là, vraiment, c'est Dieu qui est en train, alléluia, de les remplir afin, alléluia, de te faire asseoir réellement dans cette maison. Parce que là, tu n'es plus assis. Même si là, tu es assis.
Alléluia. Même si tu es assis, tu n'es plus assis. Alors laisse les enfants t'évangéliser. Et tu vois ta femme, l'os de tes os, la chair de ta chair. Et c'est lorsqu'elle prend la Bible. Alléluia. Et la maman commence à lire. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole et Dieu créait. Dieu créait. Dieu créa. Et c'est alors que, alléluia, Dieu endormit Adam, l'homme, pour enlever qui de sa côte? Chérie, il est écrit, Dieu nous jugera. Dieu nous jugera. Et peut-être que toi, tu seras plus jugé que moi. Regarde ce que tu fais, mon mari, auparavant, regarde ce que tu faisais. Ta femme te rappelait ça. Vraiment là, Dieu te frappe. Dieu te frappe déjà avant de Dieu t'amour. Malgré que là, tu as déraillé, mais Dieu te rattrape par son amour. Pas par sa sainteté. Pas par sa sainteté, parce que là, déjà, tu devais mourir. Déjà là, tu devais mourir parce que tu étais déjà maudit. C'était déjà une malédiction de ce que tu faisais, de ce que tu engendrais dans leur cœur et dans leurs pensées. Dans leurs pensées, Dieu déjà devait te frapper. Mais là, Dieu te rattrape pour te sauver. Pour te sauver. Alléluia. Et c'est là où tu commences à être discipliné. Discipliné à être, amen, avec tes enfants, avec ta femme. Alléluia. Et c'est là où l'Esprit de Dieu vous pousse. Alléluia. De vous tenir la main. De vous embrasser vous tous. Alléluia. De vous faire des câlins. Des câlins. Alléluia. Poussés par le Saint-Esprit. Et cette chaleur que vous pouvez ressentir, c'est l'Esprit de Dieu qui vous dit, continuez ainsi jusqu'à mon retour. Continuez ainsi jusqu'à mon retour. Parce que Jésus ne revient pas seulement bientôt. Il revient très, 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 très bientôt. Et si vous ne faites pas attention, le diable vous détruira. Ainsi, un tel mariage peut vous ramener en enfer. Oui, à un grand jugement devant Dieu. À un grand jugement devant Dieu. À un grand jugement. À un grand jugement. Alléluia. Écoutez ceci. Amen. Écoutez ceci. C'est alors que là, papa, tu dois te réveiller. Te réveiller. Te réveiller. Parce que nous ne sommes plus au temps de nos grands-mères, de nos grands-pères. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Même si les enfants, grands frères, grandes sœurs, papa, maman, même si vous entendez que Jésus-Christ revient bientôt et que vous voyez, année après année, il ne revient pas. Mais les signes dont vous voyez, alléluia, et de lorsque même l'ennemi, parce que Satan n'a pas changé. Si Jésus-Christ ne change pas, Satan aussi n'a jamais changé. Oui, la même méchanceté règne en lui. La même méchanceté des démons règne en eux. N'ont jamais changé. N'ont jamais changé. Alléluia. Mais écoutez ceci. De lorsque vous voyez de tels signes, amen. Car on reconnaîtra le retour de Jésus par de tels signes. Par de tels signes. Et Christ revient très, 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 très bientôt. Pas pour nous dire premièrement pour nous tous, mais c'est pour chacun de nous, car le salut est personnel. Le salut est personnel, premièrement. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. C'est alors que tu dois toujours renouveler ton alliance avec Jésus-Christ. Chaque matin, chaque jour, chaque nuit. Tu dois toujours renouveler ton alliance afin de ne jamais, alléluia, t'égarer, car tu peux t'égarer. Oui, car tu peux être rétrograde et aller en enfer même si tu avais accepté le réel Jésus. Faites attention, faites attention, faites attention, faites attention, ainsi parle le Seigneur. Faites attention, alléluia, faites attention. C'est alors que Christ revient bientôt. Car si même ton enfant mourait dans de telles circonstances, leur conscience est déjà bien réveillée. Ils savent déjà c'est quoi le péché, ils savent déjà c'est quoi le mal. Papa, maman, si tu perdais ton enfant, sachant que papa est un aventurier, mais très spirituel, très spirituel. Avant, il était très spirituel, mais l'ennemi est venu. L'ennemi est venu. Maintenant, papa ne sait plus trop ce qu'il fait. Alléluia. Et là, l'Esprit de Dieu te fait asseoir, papa, afin que ta délivrance aujourd'hui sur cette table, sans même appeler même le pasteur. Alléluia. Parce que Dieu agit mieux même qu'un autre homme. Alléluia. Mieux même qu'une femme. Et lorsqu'une femme vient, prophétesse, vous prêchez la parole dans cette maison. Laissez Dieu se mouvoir dans cette maison. Au commencement n'était pas l'humain. Au commencement était la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Une famille unie.
unie. Même si cette famille n'était pas unie. Et s'il y a la présence de Dieu, l'atmosphère de Jésus-Christ, le commencement, alléluia, de l'Esprit de Dieu se mouvra sur cette table, dans cette maison. Et vous sentirez son Esprit Saint, son esprit de sainteté, et vous tremblerez devant lui. Sachez ceci, tremblez toujours devant la face de Dieu. Tremblez toujours devant la face de Jésus-Christ. Oui. Tremblez toujours devant la face de Jésus-Christ en vous, dans vos esprits. Dans vos esprits. Jésus-Christ revient très bientôt. Pas bientôt seulement, très bientôt. Oui, très bientôt. Il vous dit qu'il revient pas demain, pas dans 3 jours. Amen. Il revient bientôt. Et tu as déjà dit, oh, ça c'est du blabla, on a toujours chanté ceci, on a toujours chanté cela, que Jésus-Christ revenait très bientôt. Non, c'est pour te dire que en soi n'était pas un mensonge, parce que tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui peut t'arriver. Même aujourd'hui, tu ne peux pas savoir. Lorsque tu te lèveras sur cette table, et que même si tu dis, oh non, moi c'est bon, je sors, et que tu sors, et c'est là où tu te fais écraser. Pas une voiture, tu te fais écraser. Et même si tu ne sors pas, tu vas dormir, tu meurs. Ah oui, tu vois, non? Tu ne savais pas que tu allais mourir en dormant. Tu ne savais pas que tu allais quitter ce monde en dormant, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne te dira pas comment est-ce que tu quitteras ce monde. Ne te dira pas, papa. Ne te dira pas comment tu quitteras ce monde. Comment tu quitteras ce monde? Il se peut que tu invites un pasteur chez toi. Alléluia, un pasteur chez toi. Écoutez ceci. La Bible dit ceci, Jésus-Christ dira, attention, au dernier jour, il y aura des faux prophètes. Des faux prophètes. Amen. Des pasteurs. Beaucoup diront Jésus. Ils te prêcheront bien l'évangile. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement en ce temps de la fin, faites attention, me dit le Seigneur. Faites attention, me dit le Seigneur. Et l'autre fois, alléluia, j'ai croisé un homme féticheur, un vrai féticheur, et je l'ai croisé sur internet. Alléluia, sur internet. Écoutez ceci, l'Esprit de Dieu me dira, ajoute-le. Amen, ajoute-le. Et sur son statut de Facebook était marqué grand féticheur, grand marabout. L'Esprit de Dieu s'est mis en colère dans mon esprit. Dieu m'a dit, rajoute-le. Grand féticheur, grand marabout. C'est Jésus-Christ le grand, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons. C'est moi l'Éternel. Revenez à moi, c'est moi l'Éternel. Alléluia. L'Esprit de Dieu s'est mis en colère dans mon esprit. Et je ne pouvais supporter cela. Et j'ai pris. Je lui ai envoyé un message. Alléluia. Et lui-même, l'Esprit de Dieu aussi a parlé. Il m'a dit, viens me parler autre part, pas ici. Dieu m'a dit, rajoute-le. J'ai pris son numéro, je l'ai rajouté sur WhatsApp. Je l'ai mis sur WhatsApp, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Et on commença à parler ensemble. On commençait à parler. Je lui ai dit, tu es sorcier. Il me dira, un sorcier du Bénin. Un sorcier du Bénin. Je lui ai dit, tu es sorcier. Il me répondra, oui, je suis sorcier. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Un homme ne peut jamais te dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est Dieu. Retourne. À l'amour parfait de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est alors que on commençait à parler, à dialoguer. L'Esprit de Dieu, alléluia, il écrivait des messages à travers mes mains. Et je l'écrivais. Et tu sens comme quoi il était touché. Et il me dira, fais attention, je ne te raterai pas. Et je lui ai dit ceci, si réellement tu es grand, si réellement tu es grand, l'Esprit de Dieu me dit ceci, bouffe-moi, mange-moi, bouffe-moi. On va voir si tu es grand, bouffe-moi. Grand sorcier, grand marabout, c'est Jésus le roi, c'est Jésus le grand, c'est Jésus-Christ le grand. Des marabouts, de féticheurs.
qui terrorise les enfants aujourd'hui, qui terrorise le père aujourd'hui, papa, qui terrorise les mamans d'aujourd'hui. Les mamans d'aujourd'hui qui ne savent plus s'élever dans la prière, prenant leur téléphone, appelant toujours des hommes, des hommes, des hommes. Comptez sur mon esprit, dit le Seigneur. Comptez sur mon esprit, dit le Seigneur. En ce temps de la fin, comptez sur mon esprit, dit le Seigneur. Comptez à moi, comptez à moi, comptez à moi. Comptez, alléluia, sur mon esprit, ainsi par le Seigneur. Au commencement n'était pas Satan, au commencement n'était pas les démons, les légions de démons. Au commencement n'étaient même pas les anges. Au commencement n'était pas l'humain. Au commencement n'était pas les sorciers, les féticheurs. Comptez sur mon esprit, dit le Seigneur. Comptez sur mon esprit. Comptez sur mon esprit, dit le Seigneur. Comptez sur mon esprit. Comptez à moi. Comptez à moi. Comptez à moi. Alléluia. Il me dira, je ne te raterai pas. Alléluia. Et je lui ai dit ceci. Poussé par l'Esprit de Dieu, le commencement de toute chose, je lui ai dit, si tu me rates, alléluia, car je t'ai dit, essaye de me bouffer, bouffe-moi, bouffe-moi. Et si tu me rates, tu acceptes Jésus-Christ. Tu l'acceptes. Aujourd'hui, il n'y a plus de tels chrétiens animés par la colère de Dieu dans leur esprit. Parlez ainsi à ces sorciers, ces magiciens, à ces charlatans, à ces personnes qui font des gris-gris, qui prennent sur eux des montres pour invoquer des choses et des choses miraculeuses, tomber même sur la terre, la Bible dit. Et croyons à ces miracles qui ne viennent pas de moi, dit le Seigneur, qui ne viennent pas de moi, dit le Seigneur, qui ne viennent pas de moi, dit le Seigneur, qui ne viennent pas de moi, dit le Seigneur, qui ne viennent pas de moi. Et vous voyez de tels miracles et prodiges, disant que c'est Dieu qui l'a fait, alors que ce n'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu n'a rien à voir dedans. Je n'ai rien à voir dedans. Je n'ai rien à voir dedans. Comptez sur mon esprit, dit le Seigneur. Comptez sur mon esprit. Alléluia. Alléluia. Je lui ai dit de me bouffer. En me disant qu'il ne me ratera pas. Mais comment il peut-il bouffer Jésus? Comment il peut-il bouffer le commencement alors qu'avant, il n'était pas dans le commencement? Alléluia. Alors que ce sorcier n'existait même pas. Bébé comme il était, Dieu existait déjà avant lui. Mais il dit qu'il va me bouffer. Il va me bouffer comment? Alors que je suis caché dans le plan parfait de Dieu. Je suis caché en Jésus. C'est lorsque tu joues, tu jongles avec ta sale vie. Tu joues avec Satan. Tu es dans le péché. Tu te répands. Puis tu t'abandonnes à Jésus. Et tu joues avec sa grâce. Tu joues avec sa sainteté. Tu joues avec la colère de Dieu. Tu joues avec l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu, alors que Jésus-Christ est mort pour ce péché. Dès lorsque tu te caches, Jésus-Christ est mort pour cela. Dès lorsque tu trompes ta femme, dès lorsque tu n'obéis pas à ta femme, dès lorsque tu n'aides pas ta femme, Jésus-Christ est mort pour ça, a pris cette place. Et c'est lorsque tu éduques mal tes enfants, alléluia, avec de tels comportements, des comportements sataniques, démoniaques, comme si on t'a envoûté, dit le Seigneur, dit le Seigneur. Et c'est alors que là, lorsque je lui ai dit, si, alléluia, tu me rates, car il me ratera, Qui peut bouffer Dieu? Qui peut bouffer Dieu? Qui peut acheter Dieu? Qui peut dévorer Dieu? Qui peut dévorer Dieu? Qui peut me dévorer, dit le Seigneur? Qui peut me dévorer? Qui peut me dévorer, dit le Seigneur? Qui peut me dévorer, dit le Seigneur? N'est-il pas moi qui a chassé Satan? N'est-il pas moi qui a chassé Satan? Lumière comme il était, dit le Seigneur. Lumière comme il était, dit le Seigneur. Dit le Seigneur, et je l'ai chassé. Comment peut-il dire? Il ne me ratera pas, il ne me ratera pas. Des cantiques comme ça, il ne me ratera pas, qui n'existaient même pas avant ce genre de cantiques au commencement. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Et de tout cœur, cette personne me dira, si je te rate, je laisse tout, j'abandonne tout. La sorcellerie, j'abandonne ma sorcellerie. J'abandonne
ses talismans. Et Dieu m'expliqua de lui expliquer comment les abandonner. Comment les abandonner? Comment abandonner Satan? Comment renoncer au mal? Comment renoncer à soi-même afin d'accepter Jésus-Christ? Car tu ne peux accepter Christ avec tes talismans, tes bagues magiques qui te permettent de faire des incantations, qui te permettent de faire des miracles, des faux miracles fabriqués pour aveugler le peuple de Dieu, pour aveugler les enfants de Dieu, pour aveugler mes enfants, dit le Seigneur. Pour aveugler mes enfants, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et je t'assure, ce sorcier, amen, il s'est répandu. Il s'est répandu. Il s'est répandu. Mais s'il n'y a pas des armées comme moi, dit le Seigneur, des armées comme moi, comment ces personnes pourront-ils abandonner? Si vous avez un pied dedans, un pied en arrière, disant que vous m'aimez alors que vous ne m'aimez pas, dit le Seigneur. Disant que vous m'aimez alors que vous ne m'aimez pas. Vous ne pratiquez pas ma parole. Voilà pourquoi vous souffrez. Vous ne pratiquez pas ma parole. Voilà pourquoi vous souffrez. Voilà pourquoi vous êtes toujours en deuil. Vous êtes toujours en deuil, des deuils éternels, mais sur la terre, n'est pas de Dieu, là où il n'y a pas le bonheur, là où ma présence ne règne pas, ainsi il n'y a pas le bonheur, là où ma présence ne règne pas, ainsi il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas la vraie paix, il n'y a pas le vrai bonheur. C'est moi ton bonheur, dit l'Éternel, c'est moi ton bonheur, dit l'Éternel, c'est moi la solution, dit l'Éternel. Alléluia, alléluia. Et ce n'est pas le premier sorcier dont Dieu m'a envoyé. Ce n'est pas le premier sorcier magicien dont Dieu m'a envoyé. C'est Jésus qui a versé, qui nous a rachetés par son sang. Et vous vivez comme si Christ n'a rien fait pour vous, dit le Seigneur. Vous vivez comme si je n'ai rien fait pour vous, dit le Seigneur. Vous vivez comme si je n'ai rien accompli pour vous à la croix, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. En train de vous amuser. Même de lorsque je vous donne le mariage, dit le Seigneur, même lorsque je vous donne le mariage, aujourd'hui est détruit. Aujourd'hui est détruit, dévoré. Alléluia, par Satan, par démon. Le même Satan qui avait dévoré le mariage d'Adam, aujourd'hui vous a dévoré. Aujourd'hui vous a dévoré. Craignez-moi. Craignez ma parole. Car la parole est moi, dit le Seigneur. La parole est un avec moi. Je suis la parole. Je suis la vie. Je suis la parole. Je suis la vie. Je suis la parole. Viens à ma parole. Viens à mes paroles. Alléluia. Et ce sorcier me dira ceci. Viens, on va se tester. Il dit ça à Dieu. Mais oui, parce que lorsqu'un sorcier te dit viens, on va se tester, il ne parle pas à toi, il parle à ton Dieu. Ainsi, tu ne peux pas avoir peur. Tu parles à mon Dieu, viens, on va se tester. Mais si tu remarques que ce sorcier parle à toi, tu vas être effrayé. Mais en soi, tu dois être très spirituel, profond, intime à Jésus pour comprendre que là, alléluia, c'est spirituel. Il ne te parle pas, il parle à ton Jésus. Alors comment tu peux tester mon Jésus alors qu'il vous a neutralisé, il vous a écrasé? Alléluia. Et le troisième jour, Jésus-Christ, amen, Dieu l'a ressuscité, mais qui n'était que Dieu lui-même. Car un homme ne peut être ressuscité si ce n'est que Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est alors que là, il me dira, vos pasteurs viennent chercher la magie chez moi. Vos pasteurs. Mais ils n'avaient pas menti, c'est écrit dans la parole. Ce féticheur du Bénin me dira, vos pasteurs, et je connais encore un pasteur au Congo là-bas, qui veut même venir encore acheter la magie ici,
Qu'est-ce que je vous ai fait, dit le Seigneur? Qu'est-ce que je vous ai fait, dit l'Éternel? Qu'est-ce que je vous ai fait, dit l'Éternel? Qu'est-ce que je vous ai fait, dit le Seigneur? Qu'est-ce que je vous ai fait, dit l'Éternel? Qu'est-ce que je vous ai fait, dit l'Éternel? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait, dit l'Éternel? Qu'est-ce que je vous ai fait, dit le Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait, mon enfant? Qu'est-ce que je t'ai fait, mon enfant? Afin que je ne puisse pas m'obéir. Je t'ai donné, Jésus, je vous ai donné, mon fils. Je me suis donné, je me suis donné, je me suis donné, je me suis donné, je me suis donné. Comment un Dieu peut-il se donner? Comment un Dieu peut-il se donner, dit le Seigneur? Comment un Dieu peut-il se donner, dit le Seigneur? Que cela te frappe dans ton esprit, que cela te frappe dans ton esprit, que cela te frappe dans ton esprit, afin que tu puisses être réveillé, afin que tu puisses être réveillé, délivré. Sois libre, sois libéré, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce mouvement de ton esprit. Pour ce mouvement de ton esprit. Pour ce mouvement de ton esprit. Alléluia. Vos pasteurs viennent chercher la magie chez nous. Vos pasteurs viennent chercher la magie chez nous. Vos pasteurs, vos pasteurs. Moi, mon pasteur, c'est Jésus. Mon pasteur, c'est Jésus le premier. C'est Jésus. Et le deuxième, c'est celui-là, Dieu utilise. J'ai déjà un pasteur en moi. Un pasteur en moi qui ne me ramènera jamais en enfer. C'est Jésus dans mon esprit. C'est Jésus-Christ. Où suis-je? Où suis-je dans ton esprit? Est-ce que je suis dans ton esprit? Est-ce que je vis dans ton esprit? Où c'est ce pasteur qui vit dans ton esprit? Où c'est ce prophète qui vit dans ton esprit? Le pasteur n'est pas mort pour toi. Le pasteur n'est pas mort pour toi. C'est moi qui suis mort pour toi. Ainsi parle le Seigneur. C'est moi qui est mort pour toi à la croix. À la croix, à la croix. À la croix. Ne vis plus ainsi. 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 Alléluia. Et tu vois Satan en train de veiller sur vous, en train de rigoler de ce mariage. Mais avant, là où vous étiez deux, les enfants n'étaient pas là. Dès lorsque vous vous êtes promis beaucoup de choses devant la présence de Dieu, en vous et à l'extérieur. Les anges étaient là, tout le monde était là, vos parents. Et aujourd'hui, vous avez blessé vos parents. Oui, car même lorsque les parents entendent de telles choses, est une malédiction pour vous. Est une malédiction. Une malédiction, dit le Seigneur, une malédiction. Une malédiction. Aime ta femme plus que tout. Aime ta femme plus que tout, dit le Seigneur. Aime ta femme plus que tout, dit le Seigneur. Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Aime ta femme. Aime ta femme. Ainsi la femme sera soumise. Ainsi la femme sera soumise. Ainsi la femme sera soumise. Ainsi par le Seigneur. Ainsi elle sera soumise par la puissance de ma parole. Par la puissance de ma parole. Par la puissance de ma parole, dit le Seigneur. Alléluia. Aime ta femme, papa, grand frère. Aime ta femme, aime tes enfants. Écoute tes enfants. Papa, écoute ta femme. Maman, écoute ton mari. Alléluia. 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 Prenez-vous la main. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, prenez-vous la main. Amen, 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 amen. Et répétez ceci. Au nom de Jésus-Christ, je clôture par là. Merci Jésus. Merci Jésus. Tenez-vous bien la main. Avec amour. L'Esprit de Dieu, c'est amour. Qui vous a sauvé? Qui vous a sauvé à la croix? Je t'ai sauvé, mon enfant. 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 Tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé. Ne sois pas culpabilisé par l'ennemi. Ne sois pas culpabilisé par l'ennemi. C'est moi l'Éternel ton Dieu. C'est moi l'Éternel ton Dieu. C'est moi l'Éternel ton Dieu. Tenez-vous bien la main au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je restaure cette famille au nom de Jésus. Je restaure cette famille au nom de Jésus. Que le diable a brisé.
que l'ennemi est anéanti, que le diable a brisé. Au nom de Jésus-Christ, que l'ennemi a anéanti, que l'ennemi a anéanti. Quiconque le toucheront, je le toucherai, dit l'Éternel. Quiconque vous toucheront, je le toucherai au nom de Jésus-Christ. Dit le Seigneur, je le toucherai au nom de Jésus-Christ, dit le Seigneur. Quiconque détruira, amen, vos enfants, papa, ne te détourne pas de ma parole. Maman, ne te détourne pas de ma parole, dit le Seigneur. Maman, je t'ai donné ces enfants. Prends soin de ces enfants. Prends soin de ces enfants, dit le Seigneur. Alléluia. Papa, prends soin de ta femme, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Alléluia. Quiconque vous détruira, je le détruis au dernier jour. Je le détruis au dernier jour. Et s'il ne se répand pas, là où il est, là où il est, là où il est, il se détruit lui-même. Là où il est, là où il est, là où il est, il se détruit lui-même. Ainsi au dernier jour, je le frapperai, je le frapperai, je le frapperai, je le frapperai, je le détruis. Il ne se répand pas, il n'abandonne pas. Ce mal, poussant par des démons, afin de toujours diviser la famille, toujours séparer la famille d'homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon esprit, dit l'Éternel, te frappe. Mon esprit, dit l'Éternel, te frappe. Mon esprit, dit l'Éternel, te frappe. Pas pour que tu meurs, mais pour que tu sois sauvé. Pas pour que tu meurs, mais pour que tu sois sauvé. Pas pour que tu meurs, mais que tu puisses être sauvé et que tu puisses témoigner. Et que tu puisses témoigner. Et que tu puisses témoigner. Alléluia. Et si tu retombes dans ce genre de malédiction, de détruire les familles, les vies de gens, je te frapperai, tu mourras. Ainsi par le Seigneur, tu mourras. Tu ne t'échapperas pas de moi. Tu ne t'échapperas pas de moi, dit le Seigneur. Tu ne t'échapperas pas de moi, dit le Seigneur. Tu t'échapperas des hommes et des femmes et des enfants et des grands-mères, de toutes ces personnes que tu vois sur la terre. Mais moi, l'Éternel, ainsi je te dis, dans ton esprit, tu ne t'échapperas pas de moi. Alléluia. Maman, papa, enfant, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette restauration qui vient de s'accomplir, de se faire. Par ta présence. Ta présence qui est plus que l'humanité que nous voyons. Ta présence qui est plus que le ciel que nous regardons, la lune que nous regardons, les étoiles que nous voyons. Ta présence qui est plus que nos enfants ici. Ta présence qui est plus que nos paroles. Je restaure, ainsi par le Seigneur. Je restaure, car je suis le Dieu de restauration. 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 Alléluia. En vous, aujourd'hui, je sème un amour qui ne pourra plus jamais être détruit. Alléluia. Par le diable. Par le diable. Si vous êtes en moi, si vous êtes en moi, si vous êtes dans ma parole, si vous êtes en moi, si vous êtes en moi, ainsi par le Seigneur. Que ce livre, qui n'est que moi, ne s'éloigne point de vous. Méditez-la jour et nuit, ainsi par le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, infiniment merci.
Infiniment merci, ô Jésus. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme se prosterne encore devant toi, car tu es Dieu, car tu es Dieu, le Dieu du mariage, le Dieu du mariage. Amen. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Amen. Amen.